Quand on a essayé la Kona, et la Kona avait consommé 19,5. T'es en dessous ou pas? Oh, quel bat... Eh, t'as de la chance qu'il y a mon micro accroché, sinon je serais venu uriner dans ta caisse. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. C'est le numéro 15, je crois. Je sais plus du tout où on en est. J'ai un doute. Non, si, c'est 15. Et aujourd'hui, la voiture qu'on essaye, c'est... la e-Niro qui elle est où là. Alors voilà. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'une voiture? Alors on a tourné l'introduction et la consommation et la fin le jour où on a essayé la Niro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Et en téléchargeant les fichiers, je me suis rendu compte que voilà, mon micro n'avait pas fonctionné. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer... Donc on est obligé de retourner cette scène, mais on n'a plus la voiture. Donc imaginez qu'elle est là. Voilà. Elle est belle, hein, tu trouves pas? Ouais. Surtout cette couleur ouais. Translucide là, c'est magnifique. C'est magnifique. Pour passer inaperçu, c'est top. Ouais. Donc voilà. Mais à culpa. Allez, on passe à la fiche technique. Alex qui n'a pas pris sa fiche technique avec lui, donc ça va être magnifique. Voilà. De toute façon, la Niro, tout le monde la connaît, donc j'ai même pas qu'on fait l'aspect, mais bien sûr. On sait que c'est une batterie de 64 kWh. Il la montre. C'est ça, je fais. On dit qu'elle est là. On dit qu'elle est là. Imaginez qu'elle est là. Elle est ici. Il y a une belle Niro qui était quelle couleur d'ailleurs? Gris foncé. Gris foncé. Elle fait 204 chevaux. Le 0 à 100, tu vas me le dire, JC. En gros, 7 secondes. De la précision. Il y a que ça à dire en fait vu que j'ai plus d'infos. Ah si, elle charge en 7 kW en courant alternatif et en option à 11 kW. Et sinon, elle charge à 77 kW en DC, c'est-à-dire toujours là où le bas blesse. C'est ça. Le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge de consommation de voitures électriques, un classement. Comment ça marche? Alors, on prend la voiture qu'on essaye, qui est là. Celle-là. Voilà. La Kia e-Niro. Ah non, merde, et attends. on part sur notre parcours avec notre Ioniq 28, toujours la même. Elle est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est notre point de... Référence. Ah, j'allais dire comparaison. C'est véhicule témoin. Donc, on fait un trajet ville, un trajet route. Un trajet autoroute. T'as suivi. Et à la fin de chaque trajet, on relève les consommations et on relève l'écart de consommation entre les deux en pourcent. À la fin du test, on remet la voiture à charger sur notre borne 7 kW AC mid et on calcule l'écart entre ce que la voiture nous indique avoir consommé au tableau de bord et ce qu'on doit réinjecter dedans pour la mettre à 100%. Ça s'appelle l'écart à la recharge et ça compte dans le classement. Le classement, il est fait de la consommation moyenne des 3 parcours plus l'écart à la recharge et voilà, c'est ça qui fait le classement final. Qu'est-ce qu'il fait comme geste? Dis-moi. Qu'est-ce que c'est l'enjeu? L'enjeu, c'est surtout de savoir quand le Niro EV va sortir, si finalement le Niro EV fera mieux ou sera équivalent à l'ancien Niro. Ouais, et puis c'est intéressant de la placer par rapport à la Kona, par rapport à l'ID3 qu'on testera sûrement cet été, par rapport à la Mégane. Alors la Mégane, même si Mégane n'est pas vraiment SUV, mais... Donc un grand merci quand même à Eden Auto qui nous a encore fait confiance à nous prêter cette super voiture invisible qui est ici. Mais vraiment, ils sont super cool, dès qu'on leur demande très rapidement, ils font en sorte de nous avoir une voiture. Et c'est pour ça qu'on a vachement confiance sur le fait que dès que la Niro EV, donc la version 2022 arrivera, on l'aura. C'est ça. Bon voilà, qui c'est qui conduit? Je me souviens même plus, c'est moi qui conduis. Oh putain. Oui, c'est vrai. La mémoire de poisson rouge. Moi ça me paraissait logique que ce soit toi qui conduise vu que tu as eu un Niro. Mais vu que je la connaissais par cœur, je me suis dit c'est mieux que ce soit Alex qui peut-être découvre ce véhicule. Et puis t'es un peu monsieur coréen de la chaîne. Ouais, du coup c'est avec plaisir que je vais essayer ce Niro. Allez, c'est parti. Allez. Je fais le tour quand même. Raye pas la peinture. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé y est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Alors, on a la clim en auto, on la met à 22, 21,5, 22. En mode de conduite, donc drive mode, on se met en normal, donc sport, éco, normal. Pour la régène, donc là, il faut que je mette en mode drive. Donc là, je suis en mode 3, là, je suis au maximum de la palette à gauche. Je peux le baisser à droite et du coup, on voit que ça baisse 0. Et là, je remonte 1, 2, 3. Et la température extérieure, il fait 18 degrés, donc on est dans les cadres de notre protocole, entre 15 et 25 degrés. On peut partir et on va mettre enfin cette petite Niro dans notre classement. Bah ouais, même si on a fait le Kona qui est très proche, mais il y a quand même une grosse demande sur le Niro, donc... Je pense que ça consomme plus que le Kona. Il semblerait. Bah vas-y, passe devant. Allez, c'est parti.
Bon, on va tester ce Niro 100% électrique. On teste pas trop autre chose sur la chaîne EV. Alors oui, parce que il y a le e-Niro qui est la version avant 2022, on va dire. Et après, il s'appelle plus e-Niro, il s'appelle Niro EV. Ou Niro EV selon les choix, mais les commerciaux aiment bien dire EV, quoi. C'est EV6, Niro EV. Alors pour une fois, on fait pas une vidéo sous le grand soleil d'Arcachon. Il faisait très très beau hier et du coup on n'a pas pu filmer parce qu'il faisait 35 degrés. Mais aujourd'hui il fait 16, donc c'est parfait. Bon alors, première impression là. Alors j'ai trouvé qu'elle était bien posée sur la route. Donc là je suis en régène max à 3. Il y a un mode aussi auto qui va s'adapter à mettre la régène en fonction de la situation, s'il y a un véhicule devant, la vitesse à laquelle on roule, etc. Moi personnellement j'aime pas trop, le comportement est différent selon les situations. Et je préfère avoir le même comportement et m'adapter à ce comportement plutôt que devoir estimer comment la voiture va réagir. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui l'utilise. Et donc tu n'as pas d'e-pédale. Alors il n'y a pas d'e-pédale et ton thermomètre vient de se casser la gueule. Par contre il y a le même système qu'il y avait sur la Ioniq 38 où en laissant une pression sur la palette de gauche, on peut aller jusqu'à l'arrêt complet. Donc soit on lâche la pédale accélérateur complètement et ensuite on appuie sur la palette. Moi personnellement je préfère en arrivant à un ralentissement, un rond-point ou un stop, commencer à appuyer sur la palette alors je suis encore en train d'accélérer et du coup gérer l'arrêt complet avec la pédale d'accélérateur, ce qui permet d'être un peu moins on-off et d'avoir vraiment comme du e-pédale à ce moment-là. Alors oui, on va dire un truc qui est important. C'est que j'ai une Kia Niro jusqu'à la semaine prochaine parce que je l'ai vendue. Et d'ailleurs, c'est très intéressant si vous avez peur en occasion d'acheter une voiture électrique neuve et de vous dire je vais perdre beaucoup en occasion parce que les voitures, voilà, elles sont plus à la mode. C'est faux. J'ai une Kia Niro, je l'ai mise en vente à un bon prix et j'ai eu 15 personnes. Donc n'ayez pas peur, l'électrique ça part très bien, surtout en ce moment. Bref, j'ai une Kia Niro. Donc c'est intéressant de comparer nos deux visions. Et moi, la palette de gauche pour freiner en arrêt complet, je l'ai jamais utilisée. Je trouve ça vraiment inutile. Par rapport à un vrai e-pédale, je préfère un vrai e-pédale. Mais je pense que je m'en servirais quand même. Alors il faut rappeler que comme sur toutes les Kia Hyundai, tu as des palettes au volant donc qui te permettent de moduler la puissance de régène à ta sauce. Ah oui, tu voulais que j'enchaîne? Alors oui, donc je l'ai expliqué au début en montrant quand je suis passé en mode 3. On a des palettes derrière le volant qui permettent d'aller de la roue libre, donc 0 à 3, 1, 2, 3. Donc, qui permet vraiment de gérer en fonction de ses besoins la régène. En sachant que dans la configuration de la voiture, on peut dire que pour le mode éco, on peut mettre un niveau de régène, pour le mode normal, un niveau de régène, et pour le mode sport, un niveau de régène différent si on veut. Moi personnellement, je mets 3 dans les 3 modes, parce que je veux le max tout le temps. Mais déjà, c'est réglable, donc on a le choix de le mettre dans les réglages. Et après, on a encore la possibilité en roulant de le changer si on veut. Après, par contre, si on éteint la voiture et qu'on la rallume, elle se mettra dans le réglage qu'on a réglé dans la voiture. Ouais, donc en gros, sur l'autoroute, tu peux te mettre en régène 1 voire 0 roue libre pour vraiment optimiser la conso et le confort. Et puis en ville, passer en 3 pour ne pas avoir à freiner et régénérer tout le temps. Bon, moi je trouve ça pas mal. Bon, après, niveau confort, t'es comment? Alors franchement, c'est bien. Au niveau tenue de route, on sent que c'est bien posé sur la route. Tu me parlais du Kona ou quand tu accélères, ou même ton Niro, tu sens qu'il y a trop de puissance. Là, en roulant cool, donc sans solliciter trop le moteur, je trouve la voiture bien posée, très confort. Franchement, très bien. Ok. Et les sièges? Ouais, je suis pas un expert de ce genre de test, mais ouais, c'est confortable. Je peux pas dire que ce soit des sièges durs et je peux pas dire que ce soit des sièges mous. C'est un entre-deux, quoi. Oh le mec, le pro de l'essai automobile, quoi. Ouais, bah bon, c'est ni dur ni mou. Voilà. Bah c'est comme en parlant de dur et mou. Ça fait penser à... Attention à quoi? Attends, tu vas parler de quoi là? De montant de porte. Ah ouf. Non. Non, le haut de porte, au premier abord, pour moi c'était dur. Et en fait, si on force un peu, c'est un peu mou. Donc c'est plus dur que mou, mais c'est pas dur. Oh putain. Les gens qui regardent la vidéo, ils se disent mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà, bref. Allez, on va passer le passage à niveau. Le passage à niveau, ça secoue la voiture. Et là, tu vas me dire comment c'est amorti tout ça.
Ah, super. Eh oui, c'est technique. Ah, t'es prêt? Voilà, attends. Hop. Ouais, évite de rouler sur papy. Ou mamie? Non, papy. Oh non, c'est super bien amorti. Non, franchement, au niveau confort, après il y a peut-être l'effet un peu SUV aussi, mais franchement, on est vraiment bien. Et il y en a un truc qu'on a oublié de parler tout début, quand on est parti. La régène, elle est disponible à 100%. Ah. Alors on le répète. Souvent, dans tous nos essais, il y a des voitures, quand à 100%, on n'a pas la régène complètement disponible, parce que la batterie est justement à 100%, donc il n'y a plus d'espace, enfin de disponibilité dans la batterie pour pouvoir la remplir davantage. Donc là, avec le Niro, à 100%, on a de la régène, complètement disponible. Parce qu'il y a un peu d'espace disponible au-dessus des 100% de batterie, parce qu'il y a un buffer haut chez les batteries de Kia Hyundai. Moi, personnellement, je préfère quand à 100% de batterie, on a encore de la régène, parce qu'en utilisateur lambda de la voiture, pour moi, on n'a pas à s'embêter à mettre à 90% de recharge pour être sûr d'avoir de la régène, etc. Surtout, t'as le même comportement tout le temps, en fait. C'est ça. Pour moi, quand on part le matin, on ne doit pas avoir un comportement de frein moteur différent que quand on rentre le soir. Pour moi, on doit avoir le même comportement tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu penses du tableau de bord, l'écran, finition, petit bruit? Au niveau critique tableau de bord, y a un truc qui me gêne un peu. Attends, déjà, est-ce que tu l'aimes dans sa globalité? Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est l'écran. J'aime bien quand les écrans sont intégrés dans la planche de bord plutôt qu'une mode tablette que j'aime pas du tout. Là, c'est intégré directement dans la planche de bord et du coup, ça fait un truc cossu parce que ça fait une grosse planche de bord. Moi, j'aime bien. Moi, personnellement, moi, je le trouve quasi parfait. Je le trouve très beau. Moi, je trouve qu'il fait solide. Il fait cossu. C'est ça. Franchement, il fait cossu. Et surtout, quand tu le compares à sa cousine, la Kona, ça n'a rien à voir. On est d'accord. T'as l'impression t'es une gamme au-dessus presque. Je suis d'accord. À prix équivalent, franchement, je trouve que la Kia, elle fait beaucoup plus haut de gamme que la Kona. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est que c'est du plano black sur toute la longueur. Et en fait, quand on roule, il y a les lumières qui se reflètent sur la partie droite. Et ça me perturbe en fait d'avoir ce changement de reflet en permanence sur le côté que je trouve pas très agréable. Je pense que la plupart, ils font même pas attention. Donc moi j'avais un modèle 2019, donc le modèle d'avant avec l'autre tableau de bord. Donc le tableau de bord il ressemble énormément sauf au niveau de l'écran. Et l'écran est plus petit, un peu équivalent de ce que j'ai là sur la Ioniq 28. Et effectivement le grand écran c'est beaucoup plus joli. Et puis ça apporte d'autres choses, ça apporte des profils. La version 2020 elle apporte aussi la connectivité avec l'appli pour pouvoir gérer la voiture à distance. Ouais, le Blue Link. Ah non, c'est pas Blue Link, sur Kia. Ah oui, alors Kia Link. Non, on sait pas comment s'appelle l'appli. Mais non, mais voilà, ça apporte des trucs supplémentaires. C'est pas forcément toujours nécessaire. Néanmoins, c'est pas mal. Par contre, là, le bruit moteur, le bruit extérieur, il est bien présent là, quand on roule doucement, on entend. Oui, on l'entend bien. Et alors sur les versions avant 2020, donc celles que j'ai, vu que c'était pas obligatoire, tu peux désactiver le bruit que fait la voiture quand elle roule à basse vitesse pour alerter les piétons. Ça s'appelle le VESS. Tu as un bouton pour le désactiver, comme sur ici la Ioniq 28. Par contre, à partir de la version 2020, vu que c'est devenu obligatoire, tu peux plus le désactiver. Donc la voiture fera toujours du bruit quand elle roule. Il y a un truc qui est marrant dans le tableau de bord de la Niro que j'ai jamais vu sur une autre voiture pour l'instant. C'est que donc tu as 3 modes. Moi, je conduis toujours en mode éco parce que je trouve que le mode normal et le mode sport, en tout cas sur la version 2019, j'ai pas encore essayé celle-là, mais je l'essaierai tout à l'heure. Le mode normal et sport, il était presque un tout petit peu trop réactif et ça donnait une conduite qui était pas assez coolée, j'aimais pas. Donc on roule toujours en mode éco. Et en mode éco, tu as un truc qui est sympa. C'est quand tu roules et que tu lâches l'accélérateur, tu as un petit compteur de mètres gagnés par la régène. Ça, c'est très drôle. Ah ouais. Donc tu roules à 90, tu lâches jusqu'à 0 pour arriver à un rond-point par exemple. Et tu vas voir que tu as gagné sur ta régène, tu as gagné 1 km. Donc c'est assez drôle, tu as envie de faire plus de régène pour rajouter des kilomètres, etc. C'est assez marrant. Ah, j'avais pas vu, ça faudra que je teste tout à l'heure du coup. Donc là, j'ai pas changé de mode parce que si je le teste, ça changera. Et oui, tu sors du protocole. C'est ça. Et on respecte le protocole. Bien évidemment. Wouhou! Alors je fais wouhou parce qu'au niveau conso, c'est bien. Non, franchement, c'est pas mal. Hein, franchement, là,
Et il est où mon téléphone? Tu veux que je te dise un truc? Est-ce que j'ai le temps avant que ça passe au vert? Oui, parce que le site lachaîneve.fr est très rapide. Juste au moment où je dis ça, c'est passé. Bon, bah je regarderai tout à l'heure et puis c'est tout, voilà. Je voulais avoir la conso en ville de la Kona. Tiens, un feu rouge, allez. Lors de notre test, la Kona, elle avait fait 17 en ville. 17, ça fait beaucoup quand même. 17, oh arrête, t'avais très bien compris. Un truc par contre que je trouve un peu naze sur le tableau de bord, c'est d'avoir en bas à gauche Niro écrit en permanence. T'es en train de conduire ta voiture, en permanence on te dit t'es dans le Niro, tu vois. Et à droite, sous le compteur de vitesse, t'as éco électrique. Je préfère les trucs un peu plus épurés où il y a que de l'information utile en fait. Mais Tu sais Alex, tout ça c'est pas très grave, hein, je te le dis. Hein. ici, moi c'est ce qui ferait que j'achèterais pas la voiture. Tu vois. Le mec est complètement pété dans sa tête. Il y a marqué Niro là sur le tableau de bord. Il est hors de question. Non, par contre, il y a un truc que t'aimes pas, c'est la molette de sélection. Ah ouais, la molette, je suis vraiment pas fan. En plus, je trouve que ça oblige à garder quelque chose au centre. Maintenant que j'ai goûté à la commande au volant dans différentes voitures, je trouve que c'est vraiment le meilleur emplacement, ce qui permet de libérer la console centrale et du coup de pouvoir avoir un agencement comme on veut, quoi. En fait, de toute façon, pour moi, au niveau ergonomie, tout ce qu'il y a là entre les sièges, c'est de la mauvaise idée. T'es obligé de quitter la route pour regarder. La pire commande, c'est le fait de mettre un levier de vitesse dans une voiture électrique. Où tu as vraiment le levier à pousser ou à tirer. Ouais, mais au niveau ergonomie, c'est le plus simple. Avant, pour aller en avant, nous, on doit le faire droite-gauche. Je trouve pas ça très simple. Bon, bref, on arrête. On arrive à la fin du trajet urbain. Urbain, c'est nouveau, urbain. Ouais, on varie les mots. J'ai cherché des mots dans le dictionnaire. Et, Ah, c'est bien. T'as fait synonyme ville, t'as trouvé urbain. C'est ça. Donc, on vous donnera notre consommation citadine dans quelques minutes à la fin de la vidéo pour créer un petit effet de suspense. Allez, on se gare. Donc là, ouais, la fin du parcours de ville. Moi, je reste sur nos termes habituels. Hop, on s'arrête. Oh là là, mais c'est un truc de fou. Ah, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui est fou? Qu'est-ce qui est fou? Vas-y, balance. Non, mais justement, je peux pas te balancer. C'est la conso? Bah, oui, c'est la conso, mais je me pensais pas ça. Bref, je fais ma photo, donc je raccroche. Oh non, ça y est, il m'énerve. Tu pensais pas ça en bien ou en mal? Il répond pas. T'as coupé là? Il a raccroché. Il m'a raccroché à la gueule. Bon, bah nous on a fait une très bonne conso, très bonne conso. Et je reprécise un truc, c'est qu'on fait pas du tout d'éco-conduite, jamais. On conduit normalement, père de famille, nanana. Donc, je me suis garé loin, tiens. Et donc voilà, on fait pas une compète de consommation, on conduit normalement et voilà. Bon, allez. Je peux juste dire que c'est quand même très proche du Kona. Après, plus ou moins, vous saurez ça en fin de vidéo. Tac, j'ai pris les relevés. On est bon. On est bon. Ah, il veut faire une compète d'ouverture de vitre électrique. Ah elle est pas automatique. Ah ouais, il n'y a que la gauche qui est automatique. Et putain, je critiquais les Renault où t'avais que l'automatique conducteur. Bah là, vu que c'est pas la premium, C'est bizarre. Vas-y, on recommence. t'as l'automatique que conducteur. Ah mais je pense que j'ai perdu là. C'est très important. C'est le drag race de vitre électrique. Je sentais que j'avais perdu avant de commencer. Bah, elle est plus grande ta vitre, je pense. Bon, voilà, il y a pas grand-chose à dire, si. Bah, c'est quand même très proche du Kona. Alors plus ou moins, je te dirais pas, mais Bah, plus. peut-être. Mais attention, moi j'ai consommé moins qu'avec le Kona. Ah, donc ce qui va augmenter l'écart. Ah, ce qui va augmenter l'écart. Donc il y a déjà un écart en plus. Ah, je t'ai grillé. Non. Mais non. Tu sais pas. Si. Bon, on se casse, on fait la route? Je sais pas, on peut pas s'arrêter là. Non. Et peut-être que les gens, ils vont faire que de la ville avec cette voiture. Ouais, c'est ça. Et donc toi, t'as été chercher la Kia à Eden Auto. Tu l'as ramenée ici, C'est ça. juste pour faire la ville. C'est ça. Et rentrer chez moi et les manger. D'accord. Bon, bah je vais trouver un autre partenaire alors du coup pour cette chaîne YouTube. JC recrute. job@lachaîneve.fr, envoyez vos CV. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de départemental à 80 km/h avec quelques ronds-points. Là encore, quasiment aucun dénivelé, la vitesse moyenne varie entre 65 et 70 km/h. Bon, hop, on remet à zéro. Touk, allez on est parti. On a pas fait de Shifumi là? Eh ben on peut faire un petit Shifumi.
Allez. On essaie de faire plus vite qu'avec la Tesla Model Y parce que... Donc il n'y a pas le puits, hein. Ta gueule. Pouh, allez, une victoire de plus, c'est magnifique. Je suis le PSG du Shifumi en ce moment. Donc je passe devant. Le PSG, quoi. Et toi, tu serais les Girondins de Bordeaux. Ah ouais, là... Je passe. Est-ce que tu as le capteur de passage arrière? Ah non. Bah de toute façon, on est sur une version moyenne gamme. Donc du coup, je pars devant. Et comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un changement de position au milieu de la route afin qu'aucune voiture ne soit avantagée aérodynamiquement d'être devant ou derrière. On est parti. J'ai bien mis à 0. Hein. Bon alors, est-ce que tu as un régulateur adaptatif? Alors oui, j'ai régulateur de vitesse adaptatif. Il y a le suivi de ligne, il y a même on a avertisseur de franchissement de ligne et suivi de ligne. On a un petit volant qu'on peut activer d'ailleurs pour avoir vraiment le maintien de ligne actif. Est-ce que ton régulateur de vitesse adaptatif génère du freinage régénératif? C'est-à-dire en gros quand il décélère, ça charge la batterie. Alors tout à fait, là je suis justement en train de décélérer, on voit la charge qui est en cours. Donc c'est bien la régène qui est utilisée et pas les freins mécaniques. Et d'ailleurs, ta Kia, elle va jusqu'à l'arrêt avec le régulateur adaptatif. Elle a ce qu'on appelle le Traffic Jam Assist. En gros, quand il y a un embouteillage, elle s'arrête derrière la voiture qui est arrêtée devant et quand la voiture de devant repart, elle repart. Sauf si la voiture de devant repart trop de temps après qu'elle se soit arrêtée et du coup, il faut confirmer qu'on veut bien repartir à la main au volant. C'est-à-dire que dans les embouteillages, t'es pas obligé de toucher les pédales. Oui. Là, je suis régulateur, là. En plus je suis avec le volant activé, tout activé. Je suis en mode vraiment, on va dire autopilote si on peut dire quoi. Et d'ailleurs vraiment, elle m'engueule pas. Ah si, j'ai le message, gardez le volant mais sans que ça bip. Tu me diras comment tu fais pour le réactiver. Est-ce qu'il faut que tu touches le volant ou faut que tu bouges le volant? Alors déjà je le caresse, il ne se passe rien. Ouais, voilà. Voilà, et là ça bip. Voilà, hop. Donc j'ai repris la main. Donc j'ai bougé un peu le volant pour qu'il se réactive. Alors tu sais quoi, la route qu'on prend d'habitude, elle est bouchée. Donc on va prendre une route qui roule un peu plus vite, ok? Ok. Parce que pour l'instant, on dit qu'on fait de la route, mais on est à 45 km/h de moyenne quand même. Ouais, c'est pas terrible. Ah oui, c'est pas terrible. Mais on va retrouver des routes qui roulent après. Le gros avantage de notre protocole est qu'on est à 2 voitures et qu'il y a la voiture témoin qui est tout le temps là. Même si on ne fait pas exactement le même itinéraire, l'important c'est la différence en pourcentage entre la voiture témoin et la voiture contest, ce qui nous permet de pouvoir moduler l'itinéraire si besoin. Exactement. On va se rajouter un tout petit peu route pour essayer de compenser le passage assez lent qu'on vient de faire là. Bon, par contre, au niveau température extérieure, on est nickel protocole, 19 degrés. Ouais. Bon, par contre, il n'y a pas le soleil qui tape dans la voiture pour réchauffer l'habitacle. C'est vrai. Non, par contre, c'est vraiment très agréable à conduire. Hein. Ouais, c'est cool comme voiture. Hein. Et en plus, c'est con, c'est un détail, mais tu vois, dans la Ioniq, j'ai tendance à avoir le genou droit qui va dans le truc de clim, tu sais, à droite là. Je chope le petit angle juste en dessous du auto, je crois, ou un truc comme ça. Là. Ouais. Et là, sur celle-là, mon genou arrive à peu près au même endroit, sauf qu'à cet endroit, c'est arrondi. Du coup, limite, mon genou rentre pile poil dans l'arrondi. Au final, c'est nickel. Je vais me décaler un petit peu sur la gauche pour que tu passes devant moi pour aller à droite, ok? Alex est passé devant, on intervertit les positions, on a fait plus ou moins la moitié du trajet. Donc là, je passe devant sur la deuxième moitié du trajet de route. Je me recale à 80. Bon, on est sur la route pourrie là, t'as le lane assist ou pas? Alors là, il y a le suivi de ligne qui reste vert. Juste quand ça... non, ça reste vert, mais par contre le volant est blanc. Ok. Donc là, ouais, non, elle me laisse partir à gauche ou à droite. Là. Ok. Donc elle fait un petit peu moins bien que la Mégane en gros. Oui. Après, je veux dire que la Mégane, elle avait plutôt bien performé quand même. Hein. Bon, t'es comment niveau conso là? C'est toujours pareil, j'ai du mal à me rendre compte, je ne sais plus combien c'était là. Mais en gros, sur route, si t'es en dessous de 12, c'est énorme. Si t'es entre 12 et 13, c'est bien. Et si t'es au-dessus de 14, on va dire, c'est pas bien. Ok. Je l'adore ce ok, genre... Putain, on a un tracteur devant. Non, mais t'y crois ou pas? Je crois que les tests le lundi, on va arrêter. C'est pas un tracteur devant. Le truc qui clignote, ah non, c'est un camion poubelle. Bon, ça va. Donc là, on a fait 29 km. D'habitude, le trajet route, c'est 25. On est déjà à 5 km de plus et on n'est pas encore arrivé. Donc on se fout pas de votre gueule. Hein.
Ah ouais, non, on fait les choses sérieusement. Nous. Par contre, on est bien à 63 km/h de moyenne. Là, on va se taper une petite portion à 90 là. Donc on va bien arriver à nos 65 de moyenne de d'habitude. Donc on va avoir des chiffres cohérents. Allez, on sort ici, hein. T'oublies pas, hein. Bah, tu vois, je vais mon clignotant avant, comme ça, tu sais que je vais te sortir là, tu vois. On est bien d'accord qu'au niveau régulateur adaptatif, ta voiture, elle s'adapte pas, elle ralentit pas en arrivant dans les ronds-points, etc. C'est vraiment juste adaptatif et pas intelligent. C'est ça. Elle tient même pas compte des panneaux d'ailleurs. Oui, voilà. C'est vraiment, c'est pas intelligent du tout. C'est, tu lui mets la vitesse et elle suit la vitesse que tu lui dis. C'est marrant, on est limite maintenant en train de critiquer les régulateurs adaptatifs. Alors que, on dit dans une vidéo, une des premières, que c'est déjà une tuerie par rapport aux régulateurs normaux. Mais sauf que maintenant, il y a déjà un step supplémentaire qui est arrivé avec les régulateurs adaptatifs intelligents qui vont vraiment plus loin et qui sont vraiment encore plus confortables. Ouais. Bon, allez. Oh, il y a du monde là. Bon, c'est la merde de l'Indien. On n'a pas notre petite place pour faire notre petit résumé final de la route. C'est nul. Tiens, rentre dans le parking là à gauche là. La cabane là. On va se poser là 5 minutes. C'est un bar, il est pas ouvert encore. Ah, il a raccroché. T'as raccroché ? Non mais tu sais quoi, depuis tout à l'heure je lui parle, il avait raccroché quoi. Il va où là ? Bon, les essais le lundi, c'est la loose, on n'a plus de place partout, ça roule mal, on recommencera plus, tant pis. Donc j'ai pris les consos, ça me semble très bien. Donc on vous dira tout ça en fin de vidéo comme d'habitude. Maintenant on va essayer de voir avec JC combien lui il a consommé. Petite question, est-ce que quand tu te mets en mode parking, ça serre le frein à main automatiquement ? Non. Voilà, ça c'est un point négatif. J'aime bien les voitures quand on passe en mode parking qui serrent le frein à main pour pas faire travailler le réducteur. C'est quand même mieux. Ouais, ça c'est un truc à savoir sur toutes les voitures justement qui ne servent pas le frein à main automatiquement. Un conseil pour pas abîmer le réducteur, c'est vous mettez parking en étant en pied sur le frein et une fois qu'elle est en parking, vous enchaînez directement avec le frein à main avant de lâcher la pédale de frein. Parce que si vous lâchez la pédale de frein avant de mettre le frein de parking, la voiture va faire un petit avant-arrière comme ça, où là, ça travaille un peu sur le réducteur. Et c'est un peu la pièce faible, on va dire, dans les voitures électriques. Donc, il faut essayer de le préserver, quoi. Bon, j'ai fait exactement la même conso quand on a fait le test de la Kona, à 0,1 près. Et la Kona, elle fait combien ? Elle avait fait 10,5. Non, c'est pas vrai. Elle avait fait 12,1. T'as flippé là. Hein. Ah oui, là, je vais là, c'est violent quand même. 12,1. D'accord. T'as pas envie de dire un petit truc là ? Non. T'as pas envie de lâcher une petite info ? C'est pas mal. Mais pas mal, c'est tellement nul comme... ça peut être 12,1 comme 15. Non, 15 non. Non, c'est pas 15. J'aurais dit c'est Kata là. Tu dois être à 13,2. Peut-être. Peut-être plus, peut-être moins. Je suis pas inspiré aujourd'hui. Hein. Les mecs n'ont plus aucune inspi pour les vidéos. Tu sais, c'est le 15e. Bon, on sait plus quoi dire. Ah, c'est une voiture, elle consomme. Boum boum boîte poète. En plus, la Niro, c'est vraiment la voiture coréenne par excellence et de base en même temps. C'est-à-dire, voilà quoi. Vu qu'on a tout essayé en coréen, on la connaît par cœur la bagnole quoi. Et surtout que je pense que c'est la voiture que je vois le plus dans la rue. Ouais. Allez zou, on passe à l'autoroute. Le parcours autoroutier, c'est 90 km en aller-retour sur l'A660, puis l'A63 en direction de l'Espagne. Il y a du dénivelé, mais le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Bon, allez, là, moi, je veux ma revanche au Shifumi, là, c'est pas possible. Shifumi. Fumi. Ah putain! J'étais sûr que je fais non, mais là, il va pas insister, c'est pas possible 3 fois. Hey, Bordeaux a gagné un match, c'est beau! Donc, c'est moi devant, alors? Je veux plus te parler. Ah, par contre, c'est un peu naze de pas avoir la fenêtre passager automatique. Ça, je trouve c'est un peu mesquin d'avoir juste le conducteur et pas le passager. Donc là, on est parti pour le parcours d'autoroute. Là, ça bombarde. Là, on y va à fond, hein. Je sais pas ce qu'il a à vouloir faire des accents parfois. Ouais. Par contre, c'est marrant. En fait, depuis tout à l'heure, je suis resté avec le volant actif qui s'active, désactive. Et en fait, c'est pas gênant en fait de conduire en permanence avec ce copilote un peu plus actif. C'est comme sur ta Ioniq, non? Ouais, mais la Ioniq, au final, je l'active pas très souvent, à part sur autoroute. Enfin, sur ma Ioniq 5. Ouais, sur la Ioniq 5, pardon. On est sur l'autoroute. J'aimerais bien que tu me dises comment se comporte ton régulateur de vitesse. Tu sais, on a essayé des voitures où tu es en régulateur de vitesse adaptatif, tu es derrière une voiture et au moment où tu veux la doubler, tu mets ton clignotant et la voiture attend d'être sur la file de gauche vraiment à fond pour accélérer.
Et on a d'autres voitures qui, quand tu mets le clignotant, elles commencent à accélérer toutes seules, ce qui fait que tu fais un beau dépassement, c'est beaucoup plus agréable. J'aimerais savoir comment se comporte la Niro là-dessus. Voilà, ça ralentit, ça ralentit. Je vais essayer d'y aller maintenant. Allez, je mets le clignotant. Ouais, elle accélère peut-être un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Ouais, là, je suis obligé de mettre la pédale accélérateur parce que là, elle suivait pas la voiture de devant. Là, en tout cas, si c'est le cas, c'est très léger et pas assez dynamique pour laisser la voiture le faire toute seule. Ok, donc petit mauvais point, hein. C'est pas un gros mauvais point, mais il y a des voitures qui font mieux maintenant. Et sinon, on est sur l'autoroute. L'autoroute, c'est pour voyager normalement. Est-ce que ton automobile est équipé d'un planificateur d'itinéraire, c'est-à-dire quand tu dis que tu veux aller par exemple à Paris, elle te prévoit tous tes arrêts recharge. J'ai quand même vérifié, même si pour moi elle le fait pas, donc je vais le faire en live. Aller à Paris. Oui, donc là il y a le début de guidage vers Paris, on va voir ce qu'il me propose. Là il me dit charge de batterie insuffisante pour aller à Paris. Rendez-vous à une borne de recharge. Et là, il me propose de chercher des stations de recharge. Sinon, je fais OK et il me dit rien. Donc là, recherche. Et là, voilà. Là, on se retrouve sur ce qu'il y a sur toutes les voitures électriques, la plupart, en tout cas, qui n'ont pas de vrai planificateur d'itinéraire. Il me propose tout un tas de bornes. Des bornes à 21 km, 24 km, des bornes AC. Enfin, juste des choses qu'on... Enfin, il y a des filtres, on peut chercher un peu, mais c'est pas adéquat pour faire un grand parcours. Donc, il vaut mieux utiliser ChargeMap ou ABRP. Donc non, il n'y a pas de planificateur dans cette voiture. Allez, donc là on est sorti de l'autoroute A660 et là on part sur l'autoroute qui nous mène en Espagne comme d'habitude, où on n'ira jamais comme d'habitude. Je sens d'ici les petites tapas. Les petites tapas, les petits tapas, je ne sais pas. On est comment niveau volume sonore là? Bah il y a des petits bruits d'air, mais franchement c'est léger. Tu vois, si je compare à la Mégane où on a des bruits d'air un peu au niveau des rétros, là pour moi c'est moins que la Mégane. Ok, puisqu'on est sur l'autoroute, on va parler des choses qui fâchent avec cette Kia. C'est évidemment la vitesse de charge. C'est le seul point noir quasiment de cette voiture, je dirais. Donc 77 kW, combien de temps pour faire un 10-80? 44 minutes, donc en gros 3 quarts d'heure pour faire un 10-80. Cela dit, la Mégane qui a une puissance de 136 kW, elle mettait combien de temps? 39 minutes? Non, on était dans les 35 je crois. On était entre 35 et 40. C'est-à-dire que la Kia, elle a une courbe de charge qui est quand même assez flat, elle reste assez haut longtemps quand même, non? C'est vrai que la Mégane, elle a 136 en pic vraiment à 10%, mais c'est vraiment une pente directe pour descendre à 30 kW je crois à la fin. Bon, c'est pas les conditions idéales pour faire notre petit test, même si on arrive à maintenir des vitesses qui sont pas mal. Là on est à 111 km/h de moyenne et normalement c'est 115. Mais il y a quand même du monde. C'est pas génial en semaine. Hein. Par contre, on a 20 degrés, donc sans la température extérieure, on est bon. Ouais. Et là, j'ai un petit peu de soleil qui tape dans l'habitacle. Là, je sens que... Tu bronzes? Ah ouais. Ça se voit à mon teint d'ailleurs que je suis super bronzé. Alors, il y a du monde entre nous. C'est le moment où normalement, je dois passer devant pour réduire les possibles effets aérodynamiques. Mais là, il y a tellement de monde sur la route que je pense que ça change rien du tout. Et quitte à ce que je fasse un tour de rond-point, parce que l'autre, il est juste derrière. Là. Non, il se barre à droite et il se barre à droite, c'est bon. Attends-moi, j'arrive. Non, mais je m'en vais, t'es trop lent. Je n'ai que 136 chevaux. Allez, moi je mets le clignotant à gauche, mais je me sers à droite. Allez, je fais l'intérieur. Encore un petit accent. Allez, je passe devant. Et hop là, on repart dans l'autre sens. Tu vas nous faire une petite accélération quand même pour voir ce que t'en penses. Allez, là c'est moi qui me fais le camion. Évidemment, c'est toi là, je me le suis fait là. Ah oui, notre accélère, ça, oui, ça... T'as sous le pied quoi. Ouais. Franchement... Bon bah là on sort de l'autoroute qui nous menait à Bordeaux pour revenir sur l'autoroute qui nous mène à Arcachon. Et donc c'est le moment où on pose cette question fatidique à l'essayeur en chef qui aujourd'hui est Alex. Alex, tu dois dire les 3 choses que tu aimes le plus dans cette voiture. Alors déjà son autonomie quand même, son efficience, son autonomie, on sait, même si on n'a pas encore donné tous les chiffres, que sur la partie électrique ça tient la route. En deuxième, j'aime bien la planche de bord avec l'écran intégré. Et donc en troisième point, là ça reste encore sur la partie électrique, mais c'est le comportement vraiment électrique de la voiture. Quand on ralentit, la régène est quand même agréable. On a le niveau 3 qu'on peut garder tout le temps. On a de la régène quand on est à 100% de batterie. Donc vraiment toute la
tout l'écosystème de la voiture électrique est vraiment sympa sur cette voiture. Ok, donc ça c'était les 3 points positifs et maintenant les 3 points que t'aimes le moins. Alors je sais pas si je vais essayer d'en trouver 3. Il y en a un, c'est sûr, parce qu'on a déjà parlé. C'est vraiment pour moi le point négatif de cette voiture qui pourrait faire qu'elle serait parfaite. C'est sa vitesse de charge. 3 quarts d'heure, c'est vraiment trop long. Ça pour moi c'est vraiment le premier point négatif et le gros point négatif. Deuxième point négatif, c'est dommage qu'il n'y ait pas de e-pédale. Même si je disais que la partie électrique elle est très bien sur cette voiture, c'est vrai qu'il y a quand même ce manquement de pas avoir d'e-pédale. D'avoir un pseudo e-pédale avec la palette mais qui est pas forcément très pratique. C'est vrai qu'une fois sur deux j'y pense pas. Et le troisième point négatif, moi c'est la commande de sélecteur de vitesse. Moi ce truc à tourner au milieu de la voiture, je trouve pas ça terrible. Je préfère avoir un commodo au niveau du volant. Ça va, s'il y a que ça comme point négatif, ça reste quand même honnête. De toute façon c'est une super voiture, hein. Le Niro ça fait partie de la shortlist des voitures que je conseillerais à quelqu'un s'il doit acheter une voiture électrique. C'est pas une voiture flamboyante, elle a pas des points extraordinaires par rapport aux autres. Néanmoins, elle a aucun point négatif et c'est un vrai choix de raison. Voilà, c'est une bonne bagnole électrique quoi. Tu dois répondre rapidement, d'accord? T'es prêt? Ouais. Niro ou Kona? Moi personnellement, je pense que je prendrais le Kona parce que je préfère le look du Kona. Moi, je prends un Niro. Je trouve que l'intérieur, il est beaucoup plus cossu qu'un Kona. Ça fait beaucoup plus haut de gamme. Attention, t'es prêt? Niro Mégane. Ouais. Alors Niro Mégane, je prends la Mégane. La partie Android automotive, c'est tellement une tuerie que là, il y a encore le côté aussi esthétique que je trouve qui est quand même bien réussi de la Mégane. Ok, moi aussi, je prends la Mégane. Attention, t'es prêt? Niro haut de gamme, EV6 bas de gamme. EV6. Parce que là, on va faire des pauses de 15 minutes. C'est juste le temps de recharge. Là, il est complètement absorbé. Mais dans les deux cas, je prendrais pas le Niro en fait, moi. Moi, je pense, le Niro haut de gamme plutôt. Je trouve qu'au niveau infographie, tableau de bord, tout, c'est kiff-kiff. Donc voilà, je préférerais un bel équipement parce que je voyage pas tant que ça en fait, tu vois. Et ben voilà, on est arrivé à la fin de notre trajet autoroutier. Je vais raccrocher à la gueule d'Alex. C'est mon sport favori. Je fais partie de la fédération française du raccrochage à la gueule d'Alex. On est un, c'est moi. Donc là, je vais prendre les relevés de conso. Hop, on prend le téléphone. Là, j'ai une conso atomique. Allez, j'ouvre. Je crois que c'est mon record de conso. Hein. Ah non, j'avais consommé moins une fois. Dis-moi que t'as pas consommé beaucoup. Non, c'est pas mal. Attends, je t'explique le concept. C'est chiant que t'as consommé très peu. J'ai consommé excessivement peu. Quand on a essayé la Kona, j'avais consommé beaucoup plus et la Kona avait consommé 19,5. T'es en dessous ou pas? Oh, quel bat... Eh, t'as de la chance qu'il y a mon micro accroché, sinon je serais venu uriner dans ta caisse. Tant pis pour Eden Auto, excusez-nous. C'est surtout Eden Auto qui aurait été un peu triste, mais... Et je te rappelle que la Mégane E-Tech, elle avait consommé 19,9. Allez, vu que je suis quand même sympa aujourd'hui, tu vois. Je peux juste te dire qu'elle a fait moins que les deux. D'accord, donc on va voir ce que ça donne. Let's go? Allez, c'est parti pour le test de régène. Allez, on part pour la régène. Donc, nous sommes dans une zone industrielle sur une petite route très peu fréquentée. Alex, il va faire un test de régène. Comment ça se passe? Il va monter à 80 km/h. Quand il passe devant nous, boum, il lâche l'accélérateur. Et on voit en combien de temps il s'arrête. Et moi, je mesure grâce à un télémètre laser qui mesure la distance. Et d'ailleurs, tu viens de faire une erreur. Tu viens de dire en combien de temps il s'arrête. Et non, c'est en quelle distance il s'arrête. Parce qu'on chronomètre pas le temps. Vous avez tous compris, je pense. Parce que les télémètres laser, ça ne mesure pas. C'est pas un chronomètre. Allez, vas-y. Alors là, je vous le dis, avec ma voiture bleue garée ici et moi avec ça dans les mains, je pense qu'il n'y aura pas d'excès de vitesse dans cette rue. Les gens vont baliser en me voyant. Voilà, il est à 80 km/h. Il lâche. Les freins sont allumés, c'est magnifique, donc ça marche. Voilà, il est arrêté. 140 mètres. Donc là, on va faire un freinage uniquement à la palette. Il m'a pas pris en stop. Là, je suis en pression sur la palette de gauche pour qu'elle jusqu'à l'arrêt complet toute seule. Voilà, aux palettes 112 mètres. 30 mètres de gagné. Voilà, on arrive au bureau. On va recharger la voiture à 100%.
Tac. Hop. Le câble est dans le coffre. Donc là, c'est un câble, on voit qu'il est assez fin, c'est un monophasé, donc c'est pour du 7 kW max. Et vu qu'elle n'est pas équipée du chargeur en option à 11 kW, il aurait filmé encore plus près, je pense. Pour la trappe, quand la voiture est déverrouillée, il suffit d'appuyer dessus, ça déverrouille. Hop. Là, on a le type 2 sur lequel on va se charger pour le courant alternatif et le combo CCS quand on retire le petit capuchon supplémentaire. Quand on charge rapide, par exemple sur l'autoroute. C'est ça. T2 côté voiture et T2 côté borne. Maintenant, on va charger à 100%, voir combien de kilowattheures on a rajouté dans la voiture et comparer avec ce que la voiture nous dit avoir consommé et du coup avoir le fameux écart à la recharge. On estime à 12%, on commence à être habitué avec les coréennes. Bon, eh bien, voici venu le moment le plus important de cette vidéo, à savoir les consommations. Là où tout le monde zappe tout le reste pour regarder que maintenant. Ne faites pas ça. Donc, j'en profite de ce moment pour vous inviter à vous abonner à notre chaîne. On a fait 14 tests plus des road trips, etc. Il y a d'autres choses qui viennent, d'autres tests conso, d'autres road trips, dont une battle de planificateurs. Ça va être excellent, je pense. J'ai hâte de le faire. Ouais, donc, abonnez-vous. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Et vous pouvez nous retrouver sur Insta et Facebook. Ah, t'as fait comme ça. Donc, je vais devoir mettre Insta là et Facebook là. Ouais, c'est ça, Insta, Facebook. Facebook, Insta. Non, arrête tes si, conneries. c'est bon. Non, arrête tes... Ah oui, c'est bon. Excuse-moi. J'étais perdu. Et le site La Chaîne EV. Donc, on va commencer par la ville. Philippe Laville. Philippe Laville. Ouais, Philippe Laville. Tout est qu'à danser. Non, on le fait pas. Ah, on est dans la musique aujourd'hui quand même. Ouais, on est dans la musique. Donc la ville, on a fait 15,6 km, comme d'hab. Hein. Ouais, c'est le parcours normal. C'est ça, on n'a rien changé. Et on a eu une moyenne de 29 km/h. Donc c'était dans la moyenne. Et la conso de la Ioniq, elle a fait 9 km au 100. C'est à moi de le dire normalement, c'est ma voiture. C'est pour te faire chier. Ah putain, vas-y. J'ai vu que t'as tout foiré, du coup j'ai toutes les consos. Et du coup moi j'ai fait 10,8 km au 100. 10,8 kWh, mais c'est bien, je fais genre j'étais étonné alors qu'on l'avait déjà tourné il y a 3 semaines. Donc les consos s'affichent en bas de l'écran. Le pourcentage d'écart s'affiche en bas de l'écran dans les consos, vous avez compris? C'est ça. Voilà, t'as fait la ville là. C'est ça. Alors, tu peux arrêter de dire mes chiffres? Oui. On passe à la route. La route. J'ai l'impression d'être un peu sur la Niro là, non? Ah, tu marches sur la voiture? Non, t'inquiète. Vraiment, t'as la place. La rouge. La route. La route. Oh là là. Alors, la route. Attention. On a pris un parcours différent. Vu qu'il y avait un peu d'embouteillage, on a continué sur la route pour essayer de faire augmenter la vitesse moyenne parce qu'elle était un peu faible au début. Et on arrive à une vitesse moyenne de 61 km/h. Donc c'est un peu plus faible que d'habitude. D'habitude c'est 65. Mais ça reste quand même correct. Et on a fait 32,6 km. Au lieu de 25. C'est ça. Et au niveau consommation pour la Niro... Attends, je commence par la Ioniq, putain. C'est juste pour ton bruit aujourd'hui, tu vois. Merde. 10,2 la Ioniq, donc comme d'habitude, très bon. C'est ça. Tu l'aimes ta Ioniq quand même. Mais bien sûr. Pépette. Et donc la Niro, elle a fait 12,7 sur la route. Franchement, c'est super conso hein, pour le gabarit de la voiture, la capacité de la batterie. Tout le monde sait que la Niro est une voiture. Niro Kona, enfin franchement, ils ont fait très fort. Tout à fait. Et donc on va parler du troisième tronçon. Hein, c'est peut-être celui qui intéresse peut-être le plus de gens d'ailleurs. Je ne sais pas. L'autoroute. L'autoroute. Donc on a fait 87 km à une vitesse de 111 km/h. Voilà. C'est bien, c'est interrogatoire. Ouais, t'as vu. On a roulé dans des conditions qui étaient absolument parfaites, je pense, parce que la Ioniq, elle a fait 14,8. Ah ouais. Donc c'était un excellent. Je suis surpris parce qu'en fait, je revois le chiffre en même temps et je fais ah ouais, c'est vrai que c'était balèze quand même. 14,8 à 110 km/h de moyenne, c'est quand même pas mal. Et donc la Niro, elle a fait 18,8 sur autoroute. Elle a fait 18,8. Mais vu que celle-là, elle a fait 14,8, vous savez, avec notre protocole, là, il y a un pourcentage d'écart sur l'autoroute qu'on va appliquer à la conso moyenne de la Ioniq sur autoroute sur tous nos essais. Et la conso moyenne de la Ioniq sur autoroute, elle est supérieure à 14,8. Donc le 18,8 va monter à environ 20. On verra dans les chiffres qui arrivent dans 30 secondes. C'est ça. Donc, je vais faire sûrement la voie comme d'hab. Je trouve qu'il y a une progression linéaire, même peut-être exponentielle. Exponentielle. Et bientôt, tu présentes le JT de 20h. Je te le dis, ça s'améliore. Ouais. Si on peut éviter de me mettre le barbu qui articule pas dans les commentaires, sympa. Pour les résultats, on commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28. On reprend les 14 derniers essais plus celui d'aujourd'hui et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute. Ensuite à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors de l'essai du Kia Niro sur les mêmes tronçons. Ce qui nous donne les consommations en kWh aux 100 km suivantes. 11,3 en ville, 12,9 sur route et 20,2 sur autoroute.
En tenant compte de ces consommations et de la capacité utile connue de la batterie du Kia e-Niro, soit 64 kWh, cela nous donne les autonomies suivantes. 566 km en ville, 496 km sur route, 317 km sur autoroute, mais surtout 222 km entre deux points de recharge sur autoroute entre 80 et 10%, car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute, car la puissance de charge baisse après 80%. On voit que l'on dépasse le WLTP en ville et sur route, comme avec la plupart des VE que l'on essaie. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous a indiqué avoir consommé 25,68 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne monophasée 7 kW, et la borne nous indique avoir envoyé 28,486 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 10,9%. Cet écart est le meilleur score, comme la Ioniq 38. Les Coréennes sont vraiment fiables à ce niveau. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 14,8 à 16,4 kWh au 100 km, c'est cette valeur que l'on garde dans notre classement. Ce qui place le Kia e-Niro à la 7ème place sur 15 de notre classement actuel. D'ailleurs, le classement le voici. On voit que le Kia e-Niro est à mi-chemin entre le Hyundai Kona et la Kia EV6 avec environ 1 kWh au 100 km d'écart et se place juste derrière la Model 3 SR+. Concernant les voitures les plus rapides pour parcourir 1000 km, ce Kia e-Niro se classe 8ème sur 15 de notre classement actuel avec un temps de 11h19 et 4 recharges, soit 1h19 de plus que le Kia EV6 qui est actuellement premier. Le Kia e-Niro comme le Kona sont pénalisés par leur temps de charge. D'après le relevé au compteur, nous obtenons un moins bon résultat en mixte que le WLTP avec moins 5,1%, mais qui reste dans les bons élèves. Depuis quelques essais, nous évaluons également la puissance du frein régénératif. Le Kia e-Niro se classe 4ème sur 9 de notre classement actuel avec une distance de 140 mètres pour passer de 80 km/h à l'arrêt complet. De notre expérience, une distance comprise entre 120 et 140 mètres est parfaite pour un bon feeling à la pédale et un freinage suffisant pour une conduite normale. Tous ces résultats sont à retrouver sur notre site lachaîneev.fr. Vous pouvez d'ailleurs voter sur notre site afin de sélectionner les voitures que vous attendez le plus sur la chaîne. Bon, et bien voilà, comme la carrière de cette Ioniq, la vidéo touche à sa fin. Ah. Tu l'avais pas senti venir ça. Vous savez qu'est-ce qui vient de nous sortir, c'est la fin, il va arrêter les Ioniq 28 Challenge. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, boum, un petit like. Boum, abonnez-vous pour voir les prochaines parce qu'il y en aura plein d'autres. On a déjà dit abonnez-vous au tout début du score. Hein. On invite tout le temps les gens à nous liker. C'est le jeu de YouTube, mais pas plus 7. Encore une fois, merci à Eden Auto de nous avoir prêté la voiture. D'ailleurs, si vous allez les voir, ils nous ont dit c'est direct 20% de remise sur les bagnoles. Ouais. Non. Donc, si vous avez un Niro et que vous avez des consos différents des nôtres, les mêmes que les nôtres, mettez-le nous en commentaire. Si vous avez autre chose à nous dire, mettez-le nous également en commentaire. Si vous avez une super recette de quiche Lorraine, mettez-le nous en commentaire. J'allais dire aller voir une autre chaîne, mais... Non, c'est bien, parce que j'aime bien la quiche Lorraine. Désolé pour ce final avec une voiture invisible. Voilà. Bon, allez. À la prochaine pour une autre vidéo. Salut. Il y a une collection d'expressions du siècle dernier sur notre chaîne qui est assez époustouflante. Mais je pense qu'une bonne partie des gens qui regardent sont du siècle dernier aussi.